Hello hello, je suis Hélène Picot, coach en reconversion, créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer, auteure, conférencière. Et aujourd'hui je continue mon tour de France pour voir où je vais m'installer ultérieurement. Là je suis sur le cap d'Erquy dans le nord de la Bretagne. C'est vraiment magnifique, c'est sublime, très nature et sauvage. Donc voilà, bref, j'adore. Mais le but de la vidéo, c'est pas de vous parler de mes pérégrinations, mais plutôt... Ça m'est arrivé là il y a quelques minutes et voilà, un sujet qui est tombé du ciel, on va dire, et je me suis dit je vais pouvoir en parler de ça dans cette vidéo. En l'occurrence, pour placer le contexte, j'ai vu tout à l'heure il y avait deux randonneurs, donc deux marcheurs avec leur sac à dos assez chargé, même très chargé, et j'en voyais un qui peinait assez, le pauvre, parce qu'il avait très mal, il portait très mal son sac à dos, il n'avait pas mis la sangle qu'on met autour des hanches, et donc il portait son sac essentiellement sur les épaules. Et clairement, je suis marcheuse, je suis pèlerine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai marché 1800 km en 2 mois, donc c'est pas que je suis experte du truc ou que je me place plus, mais je vois comment porter un sac à dos, quoi. Et je savais qu'il avait mal, c'était sûr. Donc je me suis approchée de lui et je lui ai dit mais est-ce que vous n'avez pas mal là aux épaules? Il me dit bah si carrément. Et je lui ai dit est-ce que je peux vous montrer comment porter un sac à dos? Donc il a été super content et je lui ai montré et finalement ça l'a vachement allégé. Et il est reparti au taquet. Donc, et moi aussi, bien sûr, j'étais contente de lui avoir enseigné cela. Et je me suis dit, donc quelques mètres plus tard, c'est vrai que il y a toujours cette notion, on peut avoir le syndrome de sauveur, envie d'aller aider tout le monde quand quelqu'un va pas bien, on arrive, ou une amie, ou quelqu'un dans la rue, et on a vite envie d'aller le secourir, mais il faut pas toujours le faire. Et c'est pour ça, donc là, quand je suis allée le voir pour lui poser les questions, pour savoir si vraiment ça l'intéressait. Et c'est ça en fait qui est important. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est que souvent, certaines personnes vont justement avoir le syndrome de la sauveuse ou du sauveur et décider de, allez tiens, je m'embarque pour aller aider la terre entière. Et souvent, vous pouvez vous prendre un énorme vent, un énorme râteau, ou des gens qui vont vous dire, bah en fait, de quoi je me mêle, quoi. Ou une amie que vous allez aider, et finalement, vous vous apercevez qu'elle s'en sort pas, parce que tout simplement, quand on va trop aider ou sauver l'autre, ça lui laisse aucune place à l'autonomie, et justement au fait de pouvoir s'en sortir seul, ce qui est tout de même assez dommage. Donc les prochaines fois, quand vous êtes face à cette envie, et quand vous voyez quelqu'un qui est en détresse, alors je ne parle bien évidemment pas des détresses vitales, où bien sûr là, il faut courir pour aller aider les gens, ou au moins appeler les pompiers et les personnes qui s'y connaissent dans le domaine médical ou autre. Mais sinon, pour tout le reste, pour tous les petits mots quotidiens ou les moments où vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a tendance à être tout le temps assez négatif ou assez victime ou ce genre de choses, n'accourez pas pour aller l'aider. Demandez tout le temps, est-ce que tu as besoin d'aide ? En quoi je peux t'aider? Et concrètement, si la personne ne vous répond pas concrètement, mais vraiment très concrètement, oui j'ai besoin d'aide et oui tu peux m'aider de cette manière ou de cette manière, lâchez l'affaire, n'y allez pas, parce que sinon c'est sans fin, vous allez vous épuiser, vous allez tenter d'aider. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, hein, ça c'est le principe de base. Donc qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau, enfin là-bas il y a la mer et tout. Je sais pas si vous voyez au loin, bref, la petite aparté. Et donc voilà, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Donc les prochaines fois, que ce soit avec votre père, un ami, un collaborateur dans votre boîte, enfin qui que ce soit, même votre enfant, c'est est-ce que tu as besoin d'aide? En quoi je peux t'aider? Et si jamais il n'y a pas de demande concrète de sa part sur votre aide, lâchez l'affaire, vraiment. Parce que l'autre, ça va le laisser ou la laisser dans une position de victime, et voilà, et donc ça ne sert à rien de la laisser comme ça. Un jour, elle va se réveiller, elle va décider d'arrêter, et elle va se prendre en main pour changer elle-même, et puis vous, ça vous laisse dans ce côté très sauveur ou sauveuse, qui finalement va vous essouffler, et puis parfois d'ailleurs vous pouvez dire ah là là, j'ai tout fait pour cette personne, et puis moi derrière, il se passe rien, et en plus je vais potentiellement m'en prendre dans la figure parce que voilà, elle me fait des remontrances parce que j'ai trop essayé de l'aider. Et ça, c'est le triangle de Karpman, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Bref, donc voilà pour aujourd'hui. N'essayez pas d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Demandez tout le temps, voilà, est-ce que je peux vous aider et en quoi je peux vous être utile? Et ça, c'est typiquement l'exemple de tout à l'heure avec le mec qui portait mal son sac à dos. Si j'étais arrivée à la one again en mode vas-y, je vais te montrer Gérard comment ça se passe, ça l'aurait pas forcément fait. Ou voilà, il se serait dit mais qu'est-ce qu'elle vient? Alors que est-ce
est-ce que vous avez mal au dos? Oui. Est-ce que je peux vous montrer comment on fait? Oui, bah ouais, bon bah ok. Donc là c'était tout bénef et le mec était très content. Donc voilà, et moi aussi, par la même occasion. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.